Nous sommes donc maintenant dans le cas pratique numéro 1. Sur ce cas pratique, donc rupture du contrat de travail, vous aurez 2 situations à analyser. Donc vous vous placez en tant qu'assistant RH et paye au sein de la société Violet, qui travaille dans le commerce de détail de vêtements, qui est domicilié sur Aubière. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai. Vous disposez de 3 cas d'entraînement et pour faire ces cas d'entraînement, nous vous donnons le calendrier du mois de mai sur lequel vous devrez vous baser pour calculer tous les délais que vous aurez à trouver. Donc, la première situation à étudier, c'est celle de M. Tasken, magasinier. Il a été embauché le 7 mai en CDD et ce CDD doit se terminer le 31 décembre. Aujourd'hui, son manager, M. Palpatine, vous fait part du fait que M. Tasken ne correspond pas exactement aux attentes demandées. Il souhaiterait donc mettre fin à sa période d'essai. On vous demande de calculer la date à laquelle se termine cette période d'essai et, tenant compte du délai de prévenance, à quelle date maximum vous pouvez la rompre. Est-ce que nous sommes dans les temps? À votre avis, à vous de regarder. On vous demande également de préparer le courrier que nous pourrons faire ou pas à M. Tasken. Réfléchissez bien. La deuxième situation concerne Mme Erso, responsable de caisse, qui, elle, a été embauchée en CDI le 1er avril avec une période d'essai de 2 mois. Mme Tasken vous envoie un courrier que vous trouverez donc en annexe. Lisez bien ce courrier. À l'issue de ce courrier, on vous demande de calculer à quelle date sa période d'essai se termine, en tenant compte du délai de prévenance et à quelle date maximum on peut la rompre. On vous demande donc de regarder par rapport au courrier écrit si Mme Erso est dans les temps et si son courrier correspond bien à la législation en vigueur. Préparez le courrier de réponse à Mme Erso. La troisième situation concerne une démission. Donc vous recevez la lettre de démission de M. Mando, commercial VRP, qui est dans la société depuis 4 ans. Vous avez en annexe donc, le courrier de M. Mando, qu'on vous demande d'étudier. On vous demande de vérifier la durée de préavis des VRP. Posez-vous la question si les VRP ont une convention collective spécifique. À quelle date se termine donc le préavis de M. Mando? Le directeur vous informe qu'il est d'accord pour écourter ce préavis. Donc, on vous demande de faire un courrier dans ce sens à M. Mando. Enfin, on vous demande d'étudier la possibilité ou pas de lever la clause de non-concurrence du contrat de M. Mando. À vous de vous poser la question de savoir s'il est opportun ou pas de lever cette clause de non-concurrence et d'argumenter. On vous demande de rajouter sur le courrier que vous devez faire à M. Mando le fait que vous leviez ou non la clause de non-concurrence. À vous de jouer.